vérifie tout séparément. Et quand on est dans le coteau, vraiment sur la roche, finalement, où la vigne, pour elle, c'est le plus difficile. Et c'est là où on aura les plus grands équilibres, les plus grandes profondeurs dans les vins. Je recevais, j'étais jeune, j'étais adolescente et je recevais les clients, et un client qui regarde le prix et qui me dit mais c'est un scandale, c'est pas possible une bouteille à ce prix-là. Et j'essayais de lui expliquer. Mon père passe et je dis papa, voilà. Mon père lui dit mais est-ce que vous avez un petit peu de temps? Bah oui, eh ben, suivez-moi. Et il l'a emmené dans le coteau. Il est revenu 1 heure après. Il a acheté des bouteilles et il a dit j'ai compris. Enfin, je ne sais pas si un grand vin, je pense qu'un grand vin, c'est celui qui vous raconte une histoire. Un grand vin, c'est un vin qui est dans l'équilibre. Voilà, sur Condrieu, le Viognier, je crois qu'il peut être grand qu'à Condrieu. Voilà, déjà, c'est. C'est dit, hop, terminé. Voilà. Mais voilà, mais c'est encore une fois, c'est cette magie d'un lieu et d'un cépage, c'est cette rencontre qui est unique. Et qui peut être magique qu'en appellation Condrieu ou oui. Vraiment qu'à Condrieu? Non, voilà, c'est un peu les deux. Non, je n'irai pas jusque-là. Mais sur le terroir de Condrieu. 2 facettes, la côte brune et la côte blonde. Donc côte brune sur des schistes, oxyde de fer, un terrain moins érosif, plus sombre. Moi, pour l'instant, je ne vois que des brunes ici. Oui, oui, mais mais nous défendons la côte blonde. Voilà, donc paradoxalement. voilà, le domaine est entièrement sur la côte blonde, et donc je produis deux cuvées. Blonde du Seigneur, qui est un assemblage et qui a un petit peu de Viognier, qui a 5% de Viognier, donc un côte rôti sur la gourmandise, sur la finesse de cette côte blonde, de ces granites qui ramènent toujours des choses très, très élégantes. Et oui, la côte brune. Ça devient un petit souci justement parce que le Viognier mûrit souvent un petit peu plus tôt, mais on se rend compte qu'il y a un effet aussi, un espèce d'effet de mimétisme dans la complantation. Et il est rare qu'on doive vendanger plus tôt les Viogniers, parce que finalement, alors ça devient, parce que le changement, la précocité des saisons devient de plus en plus récurrente, mais finalement la Syrah aussi mûrit assez vite. Donc je crois beaucoup à cette idée de mimétisme et voilà, d'entente entre les végétaux, et donc je vendange en même temps et je vinifie. Je me suis vraiment dit qu'il fallait vraiment être patient et faire confiance à son terroir, parce que finalement, quand on travaille bien, ou en tout cas on essaye, finalement le vin le terroir nous le rend. Et en fait, c'est vrai que quand on est... On va passer 10, 20, 30 secondes sur le nez. Oui. En meilleur des cas. Tu vois, je veux dire, on a un passage, et je trouve que c'est un peu insultant. Oui. Insultant pour le vin, insultant pour l'homme ou la femme qui fait le vin. C'est comme, moi j'aime bien faire cette comparaison-là, c'est comme si tu vas au Louvre, tu te mets devant la Joconde, tu regardes 20 secondes et tu dis ouais c'est bon, j'ai compris l'œuvre. C'est un peu la même chose. Et en olfaction intuitive, bon, quand on débute, moi voilà, on peut le faire sur 5-10 minutes. Moi ça m'arrive de passer, donc avec Christian, j'ai appris ça avec Christian, pour rentrer dans la profondeur, dans la vibration, dans la philosophie de la plante et de l'odeur et du vin. Moi je peux rester 25-30 minutes en observation muet, voilà, les yeux bandés sur une odeur, pour voir où l'odeur va m'emmener, quoi. Tu parlais, Christine, d'histoire. Il y a une espèce de lecture superficielle. On est dans la gamme aromatique, qu'est-ce que c'est?
la tête dit il faut que je trouve ce que c'est au niveau des arômes. Mais déjà, Gabriel Lépousier, notre ami chercheur, il sait très bien, on sait que la même molécule aromatique, entre un Chinois, un Européen, on ne perçoit pas pareil. Et savoir qu'est-ce que ça sent, c'est pas important. L'important, c'est qu'est-ce que ça me raconte, où ça m'emmène, et est-ce que ça me raconte l'histoire du lieu.